Je suis fatigué de la situation précaire que nous traversons à la maison. J'avais entendu qu'il y avait un vieux papa qui rendait les jeunes riches. D'ailleurs, j'irai faire un tour chez lui pour en savoir un peu plus sur ce qu'il fait. Car la pauvreté n'est pas camarade de quelqu'un, hein? Ah. C'est mon pote que je vois là-bas. Où va-t-il comme ça? Salut mon pote. Salut Joe. Comment tu vas? Je vais bien. Où allais-tu? Comme ça? J'allais chez le monsieur du coin, qui rendait les jeunes riches. Quoi? Et que veux-tu faire chez ce monsieur? Ne me dis pas que tu veux aussi devenir riche. Si. Je veux absolument qu'il me rende aussi riche. Car la pauvreté n'est pas du gâteau au chocolat, qu'on doit déguster avec appétit. J'en ai marre de la vie misérable que nous menons. Je sais que nous traversons une situation très difficile. Mais je te propose de patienter. Car bientôt on aura nos diplômes, et on pourra commencer à travailler, pour soutenir nos parents. Tu sais quoi? Je suis décidé. Et ma décision est irrévocable. Je te propose alors de chercher un job d'étudiant. Moi. Je veux de l'argent tout chaud, tout cuit. C'est quoi? L'argent tout chaud, tout cuit? C'est-à-dire, l'argent facile. Tu dois savoir que rien n'est facile dans la vie. Il faut payer le prix, en toute chose. Je t'assure que ce monsieur va te poser des conditions bizarres. Peu importe les conditions qu'il va me poser, moi, je suis déjà prêt dans ma tête. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir de l'argent. Un point c'est tout. À t'entendre parler. Je vois que mes paroles ne serviront à rien. Que le Seigneur Jésus-Christ t'éclaire, et te ramène à l'ordre. Car un vrai enfant de Dieu ne peut pas faire ce que tu veux faire. Je te parle de la galère, et tu ne veux pas comprendre. Personne ne pourra me dissuader de faire ce que j'ai envie de faire. Bonne chance à toi. Merci. Ce jeune homme qui arrive ne sait pas encore ce qui l'attend. Bon, je suis arrivé. Ce lieu est très étrange. Bonjour monsieur. Bonjour. Je sais déjà pourquoi tu es ici. Je vais te rendre riche, comme tu le souhaites. Par contre, il y a quelques conditions à respecter. Premièrement, tu seras hyper riche pendant 5 ans. Et ta durée de vie sera très réduite. Par ailleurs, après ton décès, mes agents viendront enlever ta tête. Tous les soirs tu dois dormir dans des habits d'une certaine couleur. Il y aura certains aliments que tu ne pourras plus manger. Oh oui, mon cher ami, c'est comme ça. Je t'accorde juste 24 heures, afin que tu puisses te décider. Et si par malheur, tu ne te décides pas, durant ces 24 heures, je viendrai moi-même te chercher. D'accord monsieur. Qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à aller là-bas maintenant? Je ne savais pas que les conditions étaient si pénibles comme ça. Il faut à tout prix que j'aille voir mon pote pour lui raconter un peu ce qui m'est arrivé. Voilà les conditions qu'il m'avait posées. Je ne savais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Tu avais raison. Rien n'est gratuit dans la vie. Je préfère aller faire des petits boulots que de devenir l'esclave de ce monsieur. Je me répands de cette mauvaise décision. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as exaucé ma prière. Chers frères et sœurs, en Christ, que les situations difficiles que nous traversons aujourd'hui ne nous poussent pas à commettre des choses qui pourront nous coûter très cher à l'avenir. Attachons-nous à Dieu. Travaillons dur, car il est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 ceci. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à ne pas tomber dans les pièges du malin. Coucou Patrick, c'était pour savoir si je pouvais encore rester chez toi, de m'asseoir, jusqu'à 21h, avant de rentrer à la maison. Oui Florent, avec grand plaisir.
Mais tu sais, j'avais aussi une question pour toi. Allez, vas-y. Pourquoi tu ne viens que chez moi le vendredi soir, après la sortie des cours? Bonne question, je te répondrai plus tard, quand on sera à la pause. D'accord Florent. Ah. Il m'a encore esquivé aujourd'hui. J'ai vraiment comme l'impression qu'il me cache quelque chose, ce fameux Florent. Alors Florent, ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui papa, ça s'est super bien passé, aujourd'hui. D'accord fiston, et le vendredi prochain vous sortirez à quelle heure? Comme d'habitude papa. On sortira du collège à 19 h, et par la suite, j'irai voir un ami, pour qu'il m'aide à réviser certains cours pour les examens. Ah oui? N'oublie pas notre rendez-vous familial, du vendredi soir, fiston. D'accord papa, j'essayerai de vite de revenir à la maison. Parfait, fiston. Ce que je ne comprends pas chez Florent est que, ses parents sont super riches. En plus de cela, il dispose de beaucoup de moyens financiers, plus que moi. Je ne sais vraiment pas, ce qu'il vient chercher, chez un gars comme moi, tous les vendredis soirs. Je dois absolument tout faire pour déceler son secret. Malgré que j'ai tout ce qu'il me faut à ma disposition, je préfère largement aller vivre chez mon ami Patrick. Car malgré leur pauvreté, ils ont un joie de vivre incommensurable. Franchement, j'admire beaucoup la famille de Patrick. Ils sont très accueillants et très sympas avec moi. Alors Florent, tu ne m'as plus répondu la dernière fois. Dis-moi les vérités. Pourquoi tu ne rentres pas directement à la maison le vendredi soir? Tu sais, normalement, c'est un secret que je ne devais pas divulguer à quelqu'un. Mais sans te mentir, je préfère le partager avec toi, car je commençais vraiment à en avoir marre de garder cela pour moi, tout seul. Tu sais, tous les vendredis soirs, nous dégustons, tous ensemble un bon petit repas copieux en famille. En effet, ce repas du vendredi soir est préparé avec les excréments de mon père. Quoi? Et oui, c'est la tradition, chez nous Patrick. C'est ce qui maintient les richesses de notre père, et le succès qu'il a aujourd'hui, dans toutes ses entreprises. Sans te mentir, je suis fatigué de manger les excréments de mon père tous les vendredis soirs, c'est pour cela que je cherche souvent des alibis, pour ne pas m'y rendre à la maison. Waouh! Je suis vraiment outré, par ce que tu venais de me raconter. Tu m'étonnes. C'est pour toutes ces raisons, que je n'ai plus envie de rester chez moi. Par ailleurs, selon les dires de mon père, c'est moi, qu'il l'aurait choisi pour le remplacer dans la tradition, quand il ne serait plus de ce monde. Alors que moi, je ne veux absolument pas faire ce genre de pratique. Je suis vraiment contre ça. Je préfère avoir l'essentiel, et d'être heureux dans ma vie, que d'avoir tout l'or de ce bas monde, et vivre avec des contraintes. Tu as totalement raison mon ami. Sans te mentir, dans le passé, je t'enviais énormément, je m'étais déjà dit, ah, maintes reprises, pourquoi je n'étais pas né dans votre famille. Mais vu ce que tu venais de me raconter, franchement, je préférais vivre dans des conditions modestes, et être heureux dans ma vie, que de vivre un cauchemar comme celui que tu me racontes, avec beaucoup d'argent. Vraiment que le Seigneur t'aide à sortir de cela. Parce que, je sais que ça ne serait pas facile du tout. C'est mon souhait, le plus ultime à l'heure-ci, mon ami. Je souhaite absolument que le Seigneur Jésus-Christ vienne me délivrer de cette famille dans laquelle je suis. Qu'il te soit accordé, selon ta foi mon frère. Merci beaucoup mon ami. Waouh! Qui aurait cru? Je ne pouvais jamais imaginer que mon ami Florent mangeait des excréments à la maison. Du coup, si je comprends bien, le papa portait potise tout le monde dans sa famille alors? C'est vraiment incroyable ce que je venais d'apprendre. Oh! Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous délivrer des souillures de ce bas monde. Nous attendons tellement ton retour avec impatience. Gloire et honneur soient rendus à ton nom, jusqu'au siècle des siècles. Amen.
chers frères et sœurs en Christ, ne cherchez pas à vouloir ressembler à qui que ce soit. Soyez toujours fiers des conditions de vie dans lesquelles vous vous trouvez. Car tout ce qui brille au dehors, n'est pas forcément de l'or. Soyez toujours reconnaissants pour la grâce, et la vie que le Seigneur vous donne chaque jour de votre existence. Car la parole déclare, dans 1 Timothée 6, versets 6 à 10, que c'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident, que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, et pernicieux qui plongent les hommes, dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que Dieu vous garde, chers frères et sœurs en Christ. Oh, qu'est-ce que la vie est belle, ma chérie. Bientôt on va pouvoir se marier. Et oui, mon homme, j'ai tellement hâte de commencer à partager mon quotidien avec toi. Moi aussi, je languis d'être à tes côtés, ma femme. Car j'ai toujours rêvé de partager mon quotidien aussi avec toi. J'attends ce jour, chéri, avec impatience. Si j'ai décidé que tu viennes me voir ici, c'est parce que j'avais appris que tu voulais te marier avec ta copine. Mais papa, comment as-tu appris cela? Qui te l'a dit? Oh, fiston, les murs ont des oreilles. J'espère que tu ne vas pas commettre les mêmes erreurs que la majorité des jeunes gens font aujourd'hui. Non, je ne le pense pas. D'accord, bon. J'aimerais savoir le montant exact que tu avais prévu pour ton mariage. Tu sais, papa, j'avais prévu de faire un petit crédit de 30 000 € à la banque pour mon mariage. Waouh, mais c'est trop, fiston. Pourquoi veux-tu dépenser autant d'argent pour ton mariage? Tu ne vas pas quand même rentrer dans le mariage avec des crédits sur le cou? Mon fils, as-tu oublié? Ne t'ai-je pas toujours appris à rechercher la simplicité dans la vie? Oui, papa, j'ai toujours gardé ces valeurs en moi, jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais, on ne se marie qu'une seule fois dans la vie. C'est pour cela que moi et ma femme avions décidé de bien marquer le coup. Je ne refuse pas, fiston. Mais ce n'est pas pour une raison d'aller s'endetter pour un mariage. Veux-tu bien marquer le coup aujourd'hui, et après le mariage? Manger que des pâtes, presque tous les jours? Réfléchis très bien, fiston, avant d'aller t'endetter. Car je n'ai vraiment pas envie que tu te retrouves coincé, financièrement, après le mariage. Tu sais, l'essentiel est que les parents de ta femme t'accordent leur bénédiction, et acceptent que tu prennes leur fille comme épouse. Tu n'as vraiment pas besoin d'aller faire un crédit pour te causer tant de problèmes. Pense à tes vieux jours, et économise, pendant qu'il est encore temps. Car ça te serait bien utile certainement un jour. Oh! C'est vrai, papa, tu as raison. Je ne voyais vraiment pas la chose sous cet angle. Tu m'étonnes, mon fils. C'est pour cela que je te mets en garde par rapport à cela. À quoi te servirait-il de faire un mariage glorieux? Et de te retrouver 5 ans après à régler juste la joie d'un jour? Réfléchis bien, avant d'agir. Car il n'est pas du tout conseillé de rentrer dans le mariage avec des problèmes. Au lieu de vouloir chercher à t'endetter, cherche plutôt comment tu deviendras un bon mari, et bien gérer ton foyer par la suite. Merci, papa, pour tous ces conseils. J'essayerai de convaincre ma femme, afin qu'elle puisse accepter ma nouvelle décision. On ne fera plus de crédit pour notre mariage. Oh, super, mon fils, je suis tellement content. Que le Seigneur t'accorde la grâce et la paix pour ton mariage. Merci beaucoup, papa. Soyez toujours humbles, mes frères et sœurs. Et recherchez toujours la simplicité dans tout ce que vous ferez. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Par ailleurs,
ne vous tourmentez pas l'esprit, avant de vous marier. Célébrez votre mariage, selon vos moyens. Et vous verrez que tout ira de mieux pour vous. Ne recherchez pas forcément la vie, ou l'acclamation des autres. Faites les choses selon vos convictions. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs en Christ. Chérie, je suis enfin prête. Je m'en vais chercher mes copines pour la soirée, dont je t'avais parlé. Tu parles de la soirée, dont tu m'avais parlé avant-hier? Oui chérie. Mais, je te l'avais déconseillé, Marine. Franchement, je ne le sens pas du tout cette soirée. Mais pourquoi tu dis ça Joseph? Arrête de me stresser comme ça. Ok, j'ai rien dit. S'il te plaît Marine? Prie, d'abord avant de démarrer la voiture. Confie ton aller, et ton retour, entre les mains du Seigneur. Ok Joseph, je le ferai, avant de démarrer ma voiture. Ça marche ma chérie. Bonne soirée à toi, et sois prudente. Merci Joseph, et surtout ne t'inquiète pas, pour moi. Allez, je m'en vais. D'accord, au revoir, Marine. Au revoir, Joseph. Des fois, je ne comprends même pas mon mari. Il n'arrête jamais de me saouler avec ses histoires de prière. Comment voudrait-il que j'invite Jésus dans cette voiture? Les 4 places qui me restent dans la voiture sont pour mes copines, et non pour personne d'autre. Même le Seigneur Jésus-Christ n'a même pas sa place dans ma voiture. Qu'il arrête un peu de me casser les bonbons avec ses doctrines bibliques. Moi je ne suis pas une chrétienne. Et je n'ai pas du tout envie de croire à des histoires anciennes. Ben, voyons, je vais mettre un peu de musique dans cette bagnole. Oh, je sens que la soirée va être magnifique. Je le sentais que ça allait venir. Je lui ai dit, à maintes reprises, de ne pas se rendre à cette soirée, mais elle ne voulait absolument pas m'écouter. Voilà maintenant, les conséquences de la désobéissance. J'espère qu'elle n'a eu rien de cassé, et qu'elle est encore en vie. Bon, j'irai la voir tout de suite à l'hôpital. Let's go. Bonjour docteur, c'était pour prendre un peu des nouvelles de ma femme. Bonjour monsieur. Pour l'instant, on ne peut rien vous communiquer, parce qu'elle est encore dans le coma. Quoi docteur? Elle est dans le coma ma femme? Et oui monsieur, on vous donnera un peu plus de détails sur elle, d'ici quelques semaines. D'accord docteur. S'il te plaît Seigneur, préserve-la pour moi. Garde son âme auprès de toi, afin qu'elle puisse retrouver la vie. Ne lui impute pas son péché. Pardonne-la, quel que soit le mal qu'elle a fait Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Mais, comment ma vie peut basculer comme ça du jour au lendemain? Ce que je n'arrive pas à comprendre est que, comment j'ai pu faire pour perdre aussi facilement le contrôle de ma voiture? Vraiment, je suis à bout. Je n'en peux plus de cette situation si difficile. Après tous les efforts fournis, au niveau de votre œil, je pense que vous ne retrouverez plus son usage. Car elle s'est complètement détériorée. Par ailleurs, si vous voulez bien, on peut vous remplacer cet œil par un œil de cochon. Ce qui vous permettra de voir un tout petit peu dans la nuit. Je suis vraiment désolé, madame, de vous annoncer cela. D'accord docteur, j'en parlerai à mon mari de cette mauvaise nouvelle. D'accord madame, à tout à l'heure. Mais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Enfin, le grand jour est arrivé. Je vais pouvoir aller rendre visite à ma femme tranquillement à l'hôpital.
Voilà un peu ce que le médecin m'avait expliqué, chérie. Quoi? C'est vraiment incroyable. Dis-moi la vérité, as-tu prié avant de prendre cette voiture? Oui ou non? Non, je ne l'ai pas fait, chérie. Je croyais que ça ne servait à rien, de prier. Voilà les conséquences de la désobéissance. En plus de cela, je t'avais déconseillé de ne pas aller à cette soirée. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu vois maintenant le résultat final? Heureusement, que tu t'en es sorti, avec un œil, pété. Imagine juste un instant, que tu avais perdu la vie dans cet état. Où ira ton âme? As-tu pensé, à cela, au moins? Tu sais, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Je préfère rester célibataire toute ma vie, que de vivre avec une femme, qui n'a plus ses deux yeux. Oh, s'il te plaît, Joseph. Ne me fais pas ça. Pardonne-moi ma désobéissance. Je t'assure, qu'à partir d'aujourd'hui, je vais donner ma vie à Christ, et je ne vais plus jamais refaire ces genres de bêtises. Tu es la seule personne qui compte, pour moi dans cette vie. Et si tu me laisses aujourd'hui, je ne sais, nulle part où aller. Je t'assure, ma vie n'aura plus de sens, et je serai complètement perdu. Car je t'aime énormément, et je n'ai surtout pas envie de te perdre. D'accord Marine. Mais pourquoi tu ne m'avais pas écouté, quand je t'avais parlé? Je ne saurais te le dire, Joseph. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ, je te pardonne. Et voilà mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez jamais de prier quand vous sortez de la maison, ou quand vous prenez la route en voiture. Car la Bible déclare, que l'ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui, il, dévorera. S'il vous plaît, ne désobéissez, jamais au Seigneur, Jésus-Christ. Craignez l'Éternel, car il protège toujours ses enfants. Voici un exemple de prière, que vous pouvez faire, avant de sortir de la maison, ou de prendre la voiture. Ô Seigneur, je remets mon aller, et mon retour entre tes mains. Ta parole déclare que tes anges campent autour de ceux qui te craignent, et les arrachent au danger. Je prie maintenant, que tes anges campent autour de moi, et de cette voiture, afin que rien de mal ne m'arrive. S'il te plaît Seigneur, cache-moi, sous ton ombre, et rends-moi invisible, à tous mes ennemis. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Alors pourquoi tu tenais absolument à me voir, aujourd'hui, Valérie? Vraiment évangéliste, je n'en peux plus de cette situation. Cela fait déjà 2 semaines que je ne vends plus, comme auparavant, au marché. Mes affaires ne marchent plus correctement, et je sens par-ci, par-là des blocages dans ma vie. Franchement, quand je prie, je ne sens plus du tout la même connexion, que j'avais avec le Seigneur Jésus-Christ, auparavant. Et si je suis venu te voir, c'est pour que tu m'aides à retrouver cette connexion, que j'avais perdue avec le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! C'est vraiment incroyable ce qui t'arrive. Es-tu sûr, que tu n'as pas péché contre Dieu par hasard? Parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'il y ait tant de blocages, dans ta vie comme ça, du jour au lendemain. Oui évangéliste, tu as complètement raison. Je reconnais au fond de moi, que j'ai péché contre Dieu. Car il y a 2 semaines de cela, j'ai commis l'irréparable avec un monsieur que j'avais connu dans le passé. Ce monsieur, étant fort, riche, m'avait proposé, qu'il voulait se marier avec moi. Chose que j'ai acceptée sans forcément bien réfléchir. Parce qu'il me paraissait tellement sincère, dans ses propos. Mais bizarrement, une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait, il m'avait juste donné, un peu d'argent, et a disparu par la suite. J'ai essayé de le recontacter, mais niet, rien n'est fait, il a carrément changé de numéro. Sans te mentir, depuis ce jour évangéliste, je me sentais tellement souillé, car ça faisait déjà plus de 2 ans, que j'avais pris la résolution de ne plus jamais me souiller, avec un homme avant le mariage. Waouh, c'est vraiment grave ce que tu viens de me raconter. Car le Dieu que nous adorons, n'aime point la fornication. Mais comment as-tu pu te laisser berner, par un tel homme? Pourquoi n'as-tu pas demandé à Dieu? Si c'était lui qui était destiné pour toi? D'accord, ce que tu dois faire maintenant, est de demander pardon à Dieu, avec une foi sincère.
Tu dois vraiment regretter au fond de toi, d'avoir commis ce grand péché. Et à mon humble avis, je pense que l'Éternel te pardonnera, car, il ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt celle du péché. Merci beaucoup évangéliste, pour tous tes conseils. Je les mettrai en pratique. De rien Valérie, j'espère que tu ne feras plus une chose pareille, prochainement. Plus jamais évangéliste, je ne me ferai plus berner comme ça. Va en paix, et que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup évangéliste. Éternel, écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, et se dessèche comme l'herbe, j'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels, que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chahuan des ruines, je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. S'il te plaît, Éternel, pardonne-moi mes fautes, et mes transgressions. Ne m'abandonne jamais Éternel, car j'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Renforce mes os, et galvanise-moi, afin que je ne puisse plus tomber dans le piège de l'ennemi. C'est au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, Amen. Ô évangéliste! Depuis que j'ai demandé pardon à l'Éternel, avec un cœur sincère, il m'a réellement pardonné. Car mes affaires remarchent de nouveau. Et je sens de nouveau la miséricorde de Dieu sur ma vie. Parfait, que le nom de l'Éternel des armées soit magnifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen, et merci beaucoup pour ton aide. Oh, rendons toute la gloire à Dieu, sœur Valérie. Maman, je pars au collège. As-tu prié, avant de partir? Non maman. Je n'en ai pas besoin. Car, la protection de Dieu est déjà sur moi, et rien ne pourra m'arriver. Ah bon? Ne sais-tu pas que, la prière du matin est très importante? Tu dois rendre gloire à Dieu, car c'est lui qui t'a protégé toute la nuit, jusqu'au petit matin, et rien de mal ne t'est arrivé. Tu dois aussi recommander ta journée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la prière, que nous avons la victoire dans nos entreprises, et sur nos ennemis. La prière, est vitale, car c'est par elle que nous échangeons avec Dieu. Oh! Tu as beaucoup raison, maman. Mon Dieu, mon roi. Je te remercie du fait de m'avoir réveillé ce matin. Que ton nom soit puissamment glorifié, pour cela. S'il te plaît Seigneur, daigne, me protéger durant cette belle journée. Et que tes anges, campent autour de moi, afin que rien de grave ne m'arrive. Je remets mon aller, et mon retour, entre tes mains Seigneur. Je sanctifie aussi, les battements de mon cœur, mes pensées, et mes œuvres les plus simples, en les jetant dans la fournaise de ton amour. S'il te plaît miséricordieux, protège aussi mes proches, de tout danger, afin que rien de grave, ne leur arrive. Je veux accomplir ta sainte volonté, durant cette belle journée Seigneur. Protège-moi de toutes les attaques de l'ennemi, et c'est au nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Demeure béni, mon fils. Et que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup maman. Je commence vraiment, à en avoir marre, des injures, et des querelles au collège. Tout le monde me traite d'obèse. Je pense que, si ça continue comme ça, je mettrai un terme à ma vie. Car, je me sens tellement seul au monde, face à tout ce qui m'arrive. J'ai vraiment l'impression que personne ne m'aime dans ce bas monde. Je préfère mourir tout discrètement, et aller rejoindre le bon Dieu, que de rester dans ce bas monde de méchants. Bon, j'attends juste le bus pour rentrer à la maison. C'est pas mon fils que je vois là-bas? Si c'est bien lui. Ah papa? Tu fais quoi ici? Je ne savais pas que tu devais rentrer de ton voyage aujourd'hui. Oh, que oui, fiston. Et pourquoi tu fais cette tête?
Tu n'es pas content de me revoir? Si je suis content de te revoir. Dis-moi la vérité, car tu n'es pas comme d'habitude. Tu sais papa? Si j'ai qu'une envie, c'est de me suicider. Car j'ai vraiment comme l'impression que personne ne m'aime dans ce monde. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Ne vois-tu pas que je te porte dans mon cœur, fiston? Oui, mais ce n'est pas assez pour moi. Car au collège, je reçois, assez souvent des moqueries, et des injures sur mon poids corporel. Ah oui? Qui ose t'insulter par rapport à ton poids corporel? Ce sont mes camarades de classe. Tu sais ce qu'on va faire? Demain on ira ensemble voir le directeur pour lui expliquer cette situation, car je trouve tellement injuste, et aberrant, qu'on t'insulte carrément, par rapport à ton poids corporel. D'accord papa, cela me ferait énormément plaisir. De rien mon fils, c'est normal, car je suis ton père, et je dois te défendre. Merci beaucoup papa, au moins je peux compter sur toi. Courage mon fils. Car ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu dois automatiquement penser au suicide. D'accord papa. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Tu dois apprendre à rester fort, et à développer un mental d'acier, à toute épreuve. Quand tu vas bien, tu dois être heureux et rendre toute la gloire à Dieu. Et quand tout va mal, ce n'est surtout pas le moment de baisser les bras et de penser au suicide. Par ailleurs, c'est plutôt le moment de garder la tête haute, et de se dire que chaque situation a un début et une fin. Et quand les problèmes persistent, tu dois prier, et les confier à l'Éternel. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà un peu ce que tu dois faire fiston, quand tu traverses des situations difficiles. D'accord, merci beaucoup papa, pour ce merveilleux message que tu venais de m'enseigner. J'avais besoin de ces paroles pour me réconforter. Merci d'être là pour moi en tout cas. De rien fiston. J'avais oublié de te dire que, quand les problèmes se présentent devant toi, essaye de voir ce que tu peux tirer comme leçon de cela. Exemple, par rapport à ton obésité, essaye de manger moins gras. Et de pratiquer le sport. Car cela ne serait que bénéfique pour toi, et pour ta santé. Franchement que Dieu t'aide à surmonter toutes les difficultés qui se présenteront devant toi prochainement. Qu'il soit ta force, et ton armure, afin que tu ne t'épuises pas sur le chemin. D'accord, merci beaucoup papa. Allez. Fiston, on va descendre, parce qu'on est arrivé à la maison. Ça marche papa. J'ai pris bonne note de tout ce que vous venez de me dire, depuis tout à l'heure. Je m'en chargerai de cette affaire, comme si c'était une affaire personnelle. Ne vous inquiétez pas, car personne n'insultera plus votre fils dans cet établissement. D'accord monsieur le directeur, cela me rassure énormément. À très bientôt monsieur. À très bientôt monsieur le directeur. Le suicide n'est pas forcément la meilleure solution que nous devons chercher quand nous nous retrouvons dans une situation difficile. Apprenons à être patients et à faire juste confiance à Dieu en toutes choses. Et de là, nous verrons qu'au bout d'un moment, que les tempêtes passeront et laisseront place au beau temps. Demeurez bénis chers frères et sœurs en Christ. Enfin, je viens de terminer ma journée de travail. J'ai tellement hâte de rentrer à la maison. Car, je suis tellement fatigué. J'espère que ma femme m'a préparé un bon petit repas copieux pour ce soir. Bonsoir mon homme. Elle a été ta journée? Bonsoir ma femme. Oui ça va, j'ai passé une excellente journée, sauf que je suis un peu fatigué. D'accord mon homme. Tu sais, ce soir, je t'ai déjà préparé ton repas préféré. Oh. Merci beaucoup ma femme. De rien mon homme. Bon, je m'en vais prendre ma douche. D'accord, à de suite alors. Je me suis vraiment régalé, ta nourriture était tellement délicieuse. Merci beaucoup Isaac. Bon,
j'irai m'allonger un peu sur le lit. Car je suis un peu fatigué. D'accord Isaac, je te rejoindrai tout à l'heure pour la prière. Tu parles de quelle prière? Je parle de la prière du soir, car il faut la faire avant de se coucher. Oui, c'est vrai, tu as raison. Allez, je t'attends dans la chambre, alors. D'accord mon mari, à tout à l'heure. Bon. Je vais prier. D'accord. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour, et pour ta grâce, dans nos vies. Seigneur, merci d'avoir déployé des milliers d'anges, pour nous protéger durant toute cette journée. Dieu notre Père, pardonne nos péchés, et lave-nous, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, nous voulons nous coucher. Ô Dieu, nous remettons cette nuit, entre tes mains. Nous t'en supplions. Sois au contrôle de toutes choses. Nous nous confions à toi. Éternel notre Père, ta parole déclare dans Psaume, chapitre 91, à partir du verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, notre refuge, et notre forteresse. Le Dieu en qui nous nous confions. Car c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste, et de ses ravages. Couvre-nous, de tes plumes, afin que nous puissions trouver un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier, et une cuirasse. Nous, ne craindrions, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à nos côtés, et 10 000 à notre droite, on ne sera pas atteint. De nos yeux, seulement, on regardera, et on verra la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Que notre sommeil soit doux et paisible. Et que les anges de l'Éternel nous caressent le visage durant cette nuit, afin que nous puissions dormir, comme un bébé qui dort dans les bras de sa mère. Que toute la gloire te revienne Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors Raphaël, es-tu prêt pour ton examen? Oui mère. Je suis prêt. J'espère que tu me ramèneras des bonnes notes. Oui mère. Je te promets que je travaillerai dans toutes les matières. Super. J'ai de la joie au cœur, quand je t'entends parler ainsi. On est presque arrivé. Mère, je vais partir. Bonne journée à toi, dans la paix du Christ. Amen. Je suis fier de moi-même, car j'ai réussi à traiter toutes les questions qui nous en étaient posées. Alors frérot, tu as bien travaillé? Oui frérot. Je pense que je serai admis. Car j'ai pu bien résoudre toutes les épreuves qui nous en étaient soumises. Bravo, bravo. Ta mère sera fière de toi. Oui, je le sais. Aujourd'hui c'est le grand jour. Enfin, on aura les résultats. Exactement mère. J'attends juste les résultats, pour me décider, à te préparer un bon repas délicieux. Super. Je vais bien manger aujourd'hui, car je sais d'avance que je serai admis. Bonsoir madame. Bonsoir Raphaël. Tu peux t'asseoir. Merci. Toutes mes félicitations. Car tu es admis, à ton examen, avec la mention excellente. Yes. Je le savais. Encore une fois, toutes mes félicitations. Tu es un bon élève. Merci madame. Félicitations. Tu es aussi admis à ton examen. Youpi. Je suis très content. J'ai hâte de vite rentrer, car ma mère me préparera un bon repas aujourd'hui. Bon appétit à toi, alors,
par anticipation. Merci beaucoup. Alors, on est comment? Mère. J'ai réussi mon examen, avec la mention excellente. Super. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai hâte de manger ce bon petit repas copieux, que tu m'avais promis. Tu iras d'abord prendre une bonne douche, et te changer. D'accord, mère. Je suis enfin prêt. Maintenant j'irai déguster le merveilleux repas que ma mère m'a préparé. Waouh! Ça sent bon, par ici. Merci Raphaël. Ton repas est sur la table. Merci mère de m'avoir préparé ce repas. De rien Raphaël. Bon appétit. Merci mère. As-tu prié? Avant de manger? Non mère. Comme c'est toi qui as préparé cette bonne nourriture, je n'ai pas forcément besoin de prier avant de manger. Tu sais quoi? Nous devons toujours rendre grâce au Seigneur avant de manger. Que ce soit, à la maison, au restaurant, ou chez un ami, nous devons toujours apprendre à prier sur nos repas. Car nous ne savons pas forcément d'où viennent les matières premières. Nous devons aussi apprendre à bénir l'eau que nous buvons, car nous ne connaissons pas réellement la source dont elles proviennent véritablement. C'est vrai, ce que tu dis maman. Tu as complètement raison. Je ne sais même pas quoi dire dans ma prière avant de manger. Ok, ça marche. Tu sais, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment prier sur sa nourriture. Écoute-moi attentivement. D'accord mère. Tu diras, Seigneur bénis ce repas. Ceux qui l'ont préparé, et apprends-nous à partager avec ceux qui ont faim. Et que ce repas soit sanctifié par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à ceux qui n'ont rien à manger, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà par exemple une prière à effectuer avant de manger. Tu peux aussi le faire avant de manger. Allez, vas-y mon enfant. D'accord maman. Seigneur bénis ce repas. Ceux qui l'ont préparé, et apprends-nous à partager avec ceux qui ont faim. Et que ce repas soit sanctifié par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à ceux qui n'ont rien à manger, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je me suis bien régalé. Merci mère, pour le repas. De rien Raphaël. En tant que chrétiens, nous devons nous habituer à prier sur tout ce que nous mangeons au quotidien. Car, il est écrit dans 1 Timothée 4 versets 4 à 5. Car, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Maman, aujourd'hui tous mes amis se sont moqués de moi, parce que je n'ai pas eu de très bonnes notes en maths et en physique. Ce n'est pas bien grave mon enfant. Tu feras mieux la prochaine fois. D'accord maman. Tu sais mon fils? La seule manière de leur fermer la bouche, et de ne plus permettre qu'ils se moquent de toi, est d'avoir du succès dans ce que tu feras à l'école. En d'autres mots, tu dois bien travailler à l'école, et avoir de très bonnes notes. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi prochainement. D'accord maman, je ferai tout pour rehausser mon niveau par rapport à ces deux matières. Comme ça, je suis sûr que plus personne ne se moquera de moi. Exactement fiston. Maintenant, tu vas aller te changer. D'accord maman, ça marche. Ah, j'oubliais? Demande aussi au Seigneur de t'aider à mieux comprendre ces matières. Car rien n'est vraiment impossible à celui qui croit. D'accord maman.